Shalom, shalom, peuple de Dieu, soyez bénis au nom de Jésus. Nous allons préparer nos cœurs pour adorer le Seigneur. Nous allons le louer, le glorifier, dire qu'il est grand, qu'il est merveilleux. Celui qui nous a donné ce message, est-ce que réellement nous l'avons reçu? C'est la réponse que nous devons donner à l'Éternel aujourd'hui, si nous avons reçu ou pas. Alléluia. Jésus,
Seigneur. Tu as bouleversé même mes ennemis. Je t'aime, Seigneur. Pour tout ce que tu fais dans ma vie. Je t'aime, Seigneur. Aujourd'hui, je sais comment te le dire. Je t'aime, Seigneur. Tout ce que tu fais. Tout ce que tu fais dans ma vie. Je t'aime, Seigneur. Tu as bouleversé même mes ennemis. Je t'aime, Seigneur. Tout ce que tu fais. Tout ce que tu fais dans ma vie. Je t'aime, Seigneur. Tu as bouleversé même mes ennemis. Je t'aime, Seigneur. Tout ce que tu Pour fais. tout ce que tu fais dans ma vie. Je t'aime, Seigneur. Tu as bouleversé même mes ennemis. Je t'aime, Seigneur. Pour tout ce que tu Pour fais. tout ce que tu fais dans ma vie. Je t'aime, Seigneur. Aujourd'hui, je sais comment te le dire. Je t'aime, Seigneur. Tout ce que tu Pour fais. tout ce que tu fais dans ma vie. Je t'aime, Seigneur. Tu as bouleversé même mes ennemis. Je t'aime, Seigneur. Tout ce que tu Pour fais. tout ce que tu fais dans ma vie. Je t'aime, Seigneur. Aujourd'hui, je sais comment te le dire. Je t'aime, Seigneur. Oh, Que toi et que toi et oh, que toi et 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 Tout ce que toi tu fais dans notre vie, Jésus, que toi et 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 Seigneur, il n'y a que toi. Tout ce que toi tu fais dans notre vie, Seigneur, il n'y a que toi. Tu as bouleversé, Seigneur, même nos ennemis, Jésus. À cause de ton nom, c'est grand. que toi À cause et de que ton nom, toi Jésus. Reçois la gloire, la puissance, la magnificence pour tout ce que toi tu fais. Et tu vas encore faire, Seigneur, au milieu de nous ce soir. Nous voulons t'inviter, Seigneur, que ton règne vienne, que ton règne vienne. Et seule ta volonté, Seigneur, puisse s'accomplir en ce lieu. Je m'abaisse maintenant et que toi tu prennes toute la place pour la seule gloire de ton nom, dans le nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom, soyez bénis dans vos maisons. Jésus nous aime. Pour nous parler de cette manière à tout moment, à chaque instant, c'est l'amour d'un père. C'est vraiment l'amour d'un père. Ne doutons jamais de l'amour de Christ pour nous. Nous allons prendre la parole de Dieu dans Psaume 85. Je vais lire partie du verset. Psaume 85 à partir du verset 8. La parole de Dieu déclare: Éternel, fais-nous voir ta bonté et accorde-nous ton salut. J'écouterai ce que dit Dieu, l'Éternel, car il parle de paix à son peuple et à ses fidèles. Pourvu qu'il ne retombe pas dans la folie. Parole de l'Éternel.
Bien-aimés, dimanche, nous avons célébré, tous dans la joie, le message reçu de la part de l'Éternel. Nous étions dans la joie, pour certains d'écouter, pour certains de capter, de saisir, pour d'autres peut-être jusqu'à aujourd'hui encore, qui n'ont pas encore saisi. Mais la question de ce soir que nous devons nous poser, le message reçu là, c'est pour qui et qui peut déclarer que voilà, j'ai reçu le message. Quelle personne qui peut le déclarer? Parce que nous pouvons être dans la maison de Dieu, nous pouvons nous dire enfants de Dieu, chrétiens, marcher avec la Bible tous les jours, être présent dans la maison de Dieu tous les jours. Mais est-ce que nous pouvons confesser d'un cœur sincère que merci Seigneur parce que j'ai reçu ce message. Ici, la parole de Dieu dit, j'écouterai ce que dit Dieu l'Éternel. Donc quand j'écoute, donc je m'applique à entendre. Je prête mon attention. Je capte, je reçois, j'accepte et je suis attentif à ce que Dieu me dit, à la parole qui sort. Et surtout, je dois m'appliquer à la mettre en pratique. Là, nous pouvons confesser, message reçu, comme on dit, 5 sur 5, Seigneur. Parce que je sais que j'ai reçu le message, je l'ai capté de toute mon attention et je vais marcher avec ce message chaque jour, conduit par l'esprit de vérité. Est-ce que nous avons réellement reçu ce message? Peut-être que depuis 2014, les messages de Dieu qui arrivent, depuis que nous avons rencontré le Seigneur, peut-être qu'aucun message jusqu'à aujourd'hui n'a été capté. Mais nous nous disons enfants de Dieu, sans crainte de l'Éternel, sans marcher selon l'esprit. Message reçu pour qui? Et qui peut le déclarer? Est-ce que, bien-aimé, toi qui es dans ta maison aujourd'hui, toi qui es dans la salle présent aujourd'hui, tu peux dire, voilà, je peux déclarer que, Seigneur, merci, je t'adore, je te loue, je t'exalte, je te rends toute la gloire, parce que j'ai saisi, j'ai capté, j'ai reçu le message que tu m'as donné. Bien-aimé, c'est très difficile. Parce que dans notre marche de tous les jours, il y a des choses qui nous empêchent de capter ce message. Il y a des choses qui nous empêchent d'avoir l'attention dirigée vers celui qui nous parle. Peut-être que quand il nous parle, nous avons le dos tourné. Et dans la Bible, il y a beaucoup d'exemples des personnes qui ont capté le message. Ils se sont dit, en tout cas, moi, ce message-là, j'y crois, j'ai confiance. Et je vais voir la main de Dieu. Parce que je crois. Mais pour certains comme nous, des fois, ça fait des années que nous prions. Mais la réponse immédiate ne vient pas. Il y a un problème. Pourquoi? Parce que des fois, nous nous disons chrétiens, nous croyons que Dieu nous écoute ou il répond, mais en fait, nos cœurs sont endurcis. Nous attendons des années, les réponses ne viennent pas. Parce que le message n'a pas été reçu. Nous n'avons pas capté. Aucune mise en pratique. Aucune. Bien-aimé. 1 Samuel 13. « 1 Samuel 13 au verset 14. « Et
maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Parole de l'Éternel. Là, le prophète Samuel s'adresse à Saül. Est-ce qu'il avait reçu le message de l'Éternel? Non. Parce que bien aimé, quand nous sommes dans la désobéissance, nous ne pouvons pas proclamer que nous sommes les enfants de Dieu, que nous avons reçu le message. Il reçoit des instructions, mais le manque de patience le fait désobéir. Parce qu'il a attendu les 7 jours qui étaient fixés. Dieu l'a éprouvé là. Hein. L'Éternel l'a éprouvé. Nous sommes bien aimés, nous sommes nombreux. Nous avons des promesses de Dieu. Il déclare, demeure à ta place, la prophétie, même si elle tarde, lui n'a pas attendu, bien aimé, il n'a pas attendu. Il a vu les 7 jours passer. Il n'a pas attendu l'arrivée de Samuel. Il a fait le sacrifice, alors que c'était interdit. La désobéissance. Pourtant, Saül choisit pour conduire le peuple. Mais la désobéissance vis-à-vis de des instructions données par Samuel. Samuel, c'est un prophète choisi par Dieu. Il parle de la part de Dieu. Donc si je désobéis à celui que Dieu envoie, je désobéis à Dieu. Donc le message n'est pas reçu. Parce qu'il voulait faire selon lui, bien-aimé. Donc là, il a rejeté la parole de Dieu. Alors que la parole nous incite à rechercher Dieu. Ça devait être un roi qui partage le cœur de Dieu et qui écoute la voix de Dieu. Mais là, il n'a pas écouté la voix de Dieu, donc le message n'a pas été reçu. Et nous sommes nombreux, quand nous désobéissons, le message de Dieu n'est pas passé, nous n'avons pas capté. Nous n'avons pas capté. Dans tout ce que l'Éternel déclare, dans toutes les instructions qu'il donne, parce que chaque jour, nous endurcissons nos cœurs. Oui. Le prophète parle de la part de Dieu. Et dans ce cas-là, Dieu a éprouvé l'obéissance de Saül en permettant que Samuel, à qui on avait donné les instructions, n'arrive qu'après les 7 jours de délai qui était convenu. Samuel 13 au verset 9, je vais lire. Alors, Saül dit, amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce, et il offrit l'holocauste. Pourquoi? Parce que les 7 jours étaient passés et Dieu l'avait éprouvé. Dire, bon ben, je vais laisser un peu les 7 jours pour voir s'il va obéir ou désobéir. Il est tombé dans le piège. Parce que même si les 7 jours étaient passés, même si on l'avait dit qu'au bout de 7 jours, mais on doit toujours attendre, on doit obéir aux instructions que Dieu donne. Dieu ne lui avait pas dit que même si les 7 jours passent, tu peux faire ta volonté. Non.
Nous devons toujours attendre. Cette prophétie-là, même si elle tarde, elle s'accomplira certainement. Dieu, quand il parle, ce n'est pas un menteur. Ce qu'il dit, il accomplit. Il accomplit. Il a été éprouvé. Donc, rempli de désespoir, au verset 8, il attendit 7 jours, selon le terme fixé par Samuel. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal et le peuple se dispersait loin de Saoul. Comme il a vu que le peuple se dispersait, il a dit, ah non, les 7 jours sont passés, bon ben moi je suis obligé. Je fais ma volonté. Non, bien-aimés, nous sommes nombreux où nous voulons nous-mêmes avoir la solution par nos propres moyens. Mais il y a un Dieu qui est là, qui nous rassure. La patience, c'est un fruit de l'esprit. Il n'a pas été patient. Pourtant, Dieu l'a éprouvé. Bah, il a échoué. Il a échoué, bien-aimé. Et voilà le résultat. Lui qui pouvait remplacer, qui pouvait garder le trône. Non. L'Éternel a choisi l'homme selon son cœur. Même son fils Jonathan n'a pas pu prendre la place. Dieu a choisi quelqu'un d'autre. Pour nous aussi, Dieu choisirait, si nous sommes dans la désobéissance vis-à-vis des messages que l'Éternel nous donne chaque jour, l'Éternel nous enseigne. Et chaque jour, il a une réponse pour nous. Mais le problème, c'est, est-ce que les messages que nous recevons, nous les mettons en pratique? Est-ce que nous les captons? Assis au pied de Jésus pour écouter. Parce que la foi vient de ce que l'on entend. Et sans cette foi-là, personne ne peut être agréable à Dieu. Celui qui pêche n'a pas de foi. N'a pas la foi, bien-aimé. Saoul est tombé dans le piège. Donc il décide d'offrir le sacrifice contrairement à la parole qu'il avait reçue de Dieu. L'impatience lui a amené dans la désobéissance. Et nous sommes nombreux, bien-aimés, nombreux. Nombreux à nous détourner de cette parole. Alors que l'Éternel, il veut du bien pour ses enfants. Il veut du bien pour ses enfants. Pourtant, devenu le chef de l'armée, chef d'Israël. Samuel a continué de l'encourager. Mais à quel moment les portes sont ouvertes pour que nous venions désobéir à ce que Dieu nous demande de faire, à la façon dont Dieu nous demande d'agir, à la façon dont Dieu nous demande de respecter ses lois, ses ordonnances, ses commandements. Pourtant, nous les connaissons. Mais qu'est-ce qui nous empêche de mettre ça en pratique? Nous sommes alors comme le jeune homme riche. Nous préférons garder ces richesses-là et tourner le dos à Jésus, dire non, je ne peux pas abandonner mes richesses et te suivre. Le message n'est pas reçu. Alors nous sommes aussi comme Moïse, à qui on demande de prendre le bâton et de parler. Mais au lieu de parler, il frappe. Il n'a pas reçu le message. C'est la désobéissance. Et nous voyons la suite du récit. Dieu n'est pas content. Toi et moi, nous disons oui, message reçu. Mais est-ce que nous avons réellement reçu le message pour dire à partir d'aujourd'hui, Seigneur, je vais m'appliquer à mettre en pratique le peu que je reçois chaque jour pour que je marche avec toi. Parce que, bien-aimé, nous devons désirer une seule chose. Nous l'avons vu, une seule chose. C'est l'accès à ce royaume. L'accès au royaume de Dieu. Et nous devons le préparer ici-bas. Parce que le jour qui viendra pour prendre son église, il y aura des grincements dedans.
Parce qu'il nous dira, arrière de moi, je ne te connais pas, je ne t'ai pas connu, je ne t'ai jamais connu. Parce que nombreux nous croyons, voilà, que nous marchons avec Christ, alors que nous l'avons repoussé il y a des années, et nous continuons de le repousser. Nos oreilles sont endurcies. Parce que le message n'est pas reçu, bien-aimé. Le message n'est pas reçu. Le prophète Samuel représente Dieu et sa parole. Est-ce que quand un serviteur ou une servante de Dieu nous apporte cette parole, nous regardons la personne ou nous regardons l'Éternel qui nous parle tous les jours parce qu'il nous aime? Parce qu'il nous veut du bien. Parce qu'il y a des promesses pour nous. Mais bien aimé, les richesses nous empêchent de recevoir le message. Les biens de ce monde, les choses qui nous impressionnent, nous empêchent de recevoir le message. Et l'Éternel est là, il regarde. Et dit, mais le peuple n'a pas encore compris. Le peuple n'a pas compris. Le peuple n'a pas compris. Obéir à la parole de Dieu est préférable, bien-aimé. 1 Samuel 15. Qu'est-ce qui est arrivé à Saoul? 1 Samuel 15, à partir du verset 17. Samuel dit, « Lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? » Mais l'Éternel l'a oint. Mais l'amour que Dieu manifeste pour nous, nous ne nous rendons pas compte de cet amour manifesté à la croix. L'Éternel t'avait fait partir en disant, « Va, aidez-vous par interdit ces pécheurs, les Amalécites. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi n'écoutons-nous pas la voix de l'Éternel? Pourquoi le message n'est-il pas reçu? Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Quand nous faisons ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, c'est que le message n'est pas reçu. Parce que celui qui reçoit fait la volonté de Dieu. Celui qui aime Dieu marche selon la volonté de Dieu. Saoul répondit à Samuel, « J'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agar, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs comme prémisse de ceux qui devaient être dévoués, afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu, à Gilgal. » Est-ce qu'on lui avait dit? Non! Le message n'était pas... Il y a des instructions, bien aimées, tous les jours. L'Éternel nous parle. Il y a une marche à suivre. Il n'avait pas reçu ces instructions-là de l'Éternel. Il parle du peuple. Il parle du peuple. Que représente le peuple dans nos vies? Le peuple qui peut nous emmener à désobéir à Dieu. Peut-être ce sont les choses qui sont en nous. Peut-être c'est autour de nous. Dans notre marche de tous les jours, les rencontres. Il le dit bien. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis. Il pouvait dire au peuple, laissez se dévouer par interdit, bien-aimé. Quand l'Éternel nous parle, il était le chef. Il pouvait prendre l'autorité, interdire au peuple de prendre. Il y a beaucoup de situations qui nous emmènent
qui nous emmènent à désobéir, des fois qui ne viennent pas de nous, mais de l'entourage. Et nous tombons dans le piège. Saoul, l'Éternel dit, Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Il a préféré les rituels, le service au Seigneur, que l'obéissance à sa parole. Toi et moi, peut-être que nous sommes aussi dans cette situation. Le message peut-être n'est pas encore capté, mais Dieu est bon. Et dans tout ce qu'il fait, il est fidèle, bien-aimé. Dieu est fidèle dans tout ce qu'il fait. Écouter, c'est prêter l'oreille et mettre en pratique. Que faisons-nous, bien-aimés? Que faisons-nous? Ce jour-là, qu'est-ce qu'il nous dira? Je ne te connais pas. Quel gâchis! Quel gâchis de nous retrouver en dehors du royaume. En dehors du royaume. Tous les soirs, essayer de voir, Seigneur, est-ce que j'ai marché? Est-ce que j'ai écouté ta voix? Est-ce que j'ai marché comme toi tu voulais? Peut-être que mon cœur a encore de la haine, de l'amertume. Mais Seigneur, parle. Le Seigneur, des fois, parle. Mais bien aimé, nos cœurs sont endurcis parce que nous croyons que ce que nous faisons, selon notre volonté, c'est le bon choix. C'est le bon choix. Mais alors que l'Éternel nous trouve déjà dans la désobéissance, comme il a fait au Saoul. Dans la désobéissance. Jérémie 7 au verset 28. Jérémie 7 au verset 28. La parole de Dieu déclare: alors, dis-leur, c'est ici la nation qui n'écoute pas la voix de l'Éternel, son Dieu, et qui ne veut pas recevoir instruction. La vérité a disparu, elle s'est retirée de leur bouche. Parole de l'Éternel. Quelle nation sommes-nous? Quelle nation sommes-nous? Quelle nation? Nous voulons être la nation qui écoute, qui met en pratique, qui capte le message de Dieu. Pas la nation, comme il dit, la nation qui ne veut pas recevoir l'instruction. Oui. Donc, message non reçu. Ce soir, nous allons dire, Seigneur, je vais être de cette nation-là qui écoute, qui met en pratique, qui capte les messages que tu me donnes tous les jours, dans les révélations. Quand mon frère, ma soeur me parle, c'est toi qui parles. Puisqu'il le dit dans sa parole. Je t'ai demandé du pain, tu ne m'avais pas donné. Mais Seigneur, à quel moment tu m'as demandé du pain? Mais ton frère, ta soeur qui t'a demandé du pain, à qui tu n'as pas demandé du pain? C'est moi qui t'avais demandé du pain. Donc quand nous avons des conseils, selon la parole de Dieu, des serviteurs, des servantes, même du frère, de la sœur, qui nous amène la parole de Dieu, d'un bon cœur, sincère, l'Esprit de Dieu doit nous conduire à saisir cela aussi. Parce que l'Éternel, il utilise qui il veut. Même un animal peut venir nous parler. Il peut toucher un animal pour nous parler, pour nous redresser. Mais comme nos corps sont endurcis, il dit, quelle nation êtes-vous? Celle qui reçoit ou celle qui ne reçoit pas mes instructions? Ce soir, nous voulons aller devant l'Éternel
pour lui dire, Seigneur, nous voulons être cette nation qui reçoit ton message, qui reçoit des instructions, qui accepte, Seigneur, qui accepte et qui est attentif, qui entend, qui s'applique à entendre ta parole. Que l'Éternel bénisse sa parole. Bien-aimé, allons devant l'Éternel pour lui dire, Seigneur, nous voulons être cette nation-là. Ce chemin à suivre est difficile, mais Seigneur, ton esprit qui est là avec nous est capable de nous fortifier, de nous soutenir, de nous aider à avancer avec toi, de nous parler à tout moment, à chaque instant, afin que nous soyons à l'écoute. Seigneur, nous avons besoin de cette présence. Alléluia. Il est là devant toi, mon frère, ma soeur. Parle-lui. Parle-lui, dis Seigneur, je veux être cette nation. J'entends ta douce voix. Dis Seigneur, j'aimerais entendre. J'aimerais entendre ta douce voix. Mets en pratique ce que tu veux dire, Seigneur. Je viens, Sauveur, lave-moi dans le sang de ta croix. J'entends ta douce voix. Si nos oreilles sont endurcies, Jésus, disons à l'Éternel de nous aider je viens à avoir l'oreille spirituelle pour pouvoir écouter et mettre en pratique. Sauveur, lave-moi dans le sang de ta croix. Jésus, roi des rois, Oh Jésus, qui est mouru pour moi. Oh, je veux mourir avec toi, avec toi sur la croix. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi, sur la croix. J'entends ta douce Seigneur, aide-moi à entendre. Aide-nous à entendre ta douce voix, Seigneur. Pour croire en toi, Jésus. Je crois, Seigneur, soutiens ma foi. Tiens-moi près de ta croix. J'entends ta douce voix qui me dit crois en moi. Je crois, Seigneur, soutiens ma foi. Oh Seigneur, soutiens notre foi. Nous voulons demeurer près de ta croix, Jésus. Nous voulons demeurer près de ta croix, Jésus. Oh Jésus, roi des rois, oh qui mourut pour moi. Oh, je veux mourir avec toi, avec toi
ma soeur, Jésus. Je veux mourir avec toi, sur la croix. Oh Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi. Sur la croix. Oh Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Mourir avec toi sur la croix, Père. C'est accepter ce message. C'est, Seigneur, recevoir ce message. C'est capter ce message. Seigneur, nous sommes là. Le désir, Seigneur. Le désir de nos cœurs. Mourir avec toi sur la croix, Père. En acceptant ce message que tu nous donnes chaque jour. Tu nous parles chaque jour, Seigneur. Oh, que nos oreilles soient réceptives. Réceptives pour recevoir, pour écouter, pour mettre en pratique cette parole de vie. Mon frère, ma soeur, élève ta voix. L'Éternel est là, il écoute. Il écoute, ouvre tout simplement ton cœur. Et que nos oreilles soient disposées à écouter cette parole. Parce qu'il ne mange jamais. Ce qu'il le dit, c'est qu'il accomplit. Il accomplit. Quelle nation sommes-nous? Est-ce que c'est une nation qui désobéit? Une nation qui n'écoute pas? Ou nous voulons être cette nation qui reçoit le message et qui le met en pratique? Oh Éternel, nous sommes là. Tous les jours, tous les soirs, je veux faire ta volonté, oh Seigneur. Tous les jours, aide-nous Jésus à faire ta volonté. Faire ta volonté, c'est recevoir le message. C'est accepter ton message. C'est accepter ce message. Oh Jésus. Oh Jésus. Tous les jours, tous les soirs, je veux faire ta volonté, oh Seigneur. Tous les jours, tous les soirs, je veux faire ta volonté, oh Seigneur. Parle-lui, il est là. Mon frère, ma soeur, adresse-toi à l'Éternel. Dis Seigneur, tous les jours, je veux faire ta volonté. Mais aide-moi à faire ta volonté tous les jours, tous les soirs. À tout moment, faire ta volonté. C'est recevoir ton message. Tous les jours, oh, tous les soirs, je veux faire ta volonté, oh Seigneur. Oh Jésus, tous les jours, oh, tous les soirs, je veux faire ta volonté, oh appartient à l'Éternel, alors le message sera bien reçu, le message sera accepté et mis en pratique. Oh Jésus, tu parlais, tu l'es calme, tu es mon repos, tu es au contrôle. Seigneur, sois au contrôle de nos vies, Jésus. Je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de
nos Tu vies, es Jésus. mon repos, Tu es au contrôle. Jésus, tu es mon repos, Tu es au contrôle. Sois au contrôle de nos vies, Tu Jésus. es mon repos, Tu es au contrôle. oh, tu es mon repos, Tu es au contrôle. Rabbi, tu es mon repos, Tu es au contrôle. Jésus, tu es mon repos, Tu es au contrôle. oh, tu es mon repos, Tu es au contrôle. tu es mon repos, Tu es au contrôle. Oh Jésus, sois au contrôle. Tu es mon notre âme soupira, près toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Mon âme soupira, près toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Oh, mon âme soupira, près toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Jésus, toi seul est le désir de mon cœur et je vis Le désir de nos pour cœurs. Le désir de nos cœurs, c'est toi, t'adorer. Jésus. C'est toi, Jésus. Oh, recevoir, toi Seigneur. seul est le désir Le désir de nos cœurs, de Jésus, mon c'est toi. cœur et je Oh, vis Jésus. pour T'adorer. Après avoir t'adorer. reçu, après avoir accepté Jésus, le toi message. seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Oh, pour t'adorer. Pour t'adorer. Je vis pour t'adorer, Seigneur Jésus, me voici pour toi. Seigneur, nous sommes là. Nous sommes là pour toi, Jésus. Oh, pour t'adorer, Nous sommes là, Jésus. Jésus, pour t'adorer. Oh, pour t'adorer, Seigneur Jésus, me voici pour toi. Seigneur, nous sommes là pour toi. Oh, pour te louer, Le désir de nos cœurs, t'adorer, te louer. me voici Te rendre toute la pour gloire, te Jésus. louer. Notre cœur, Jésus. Je suis là Merci pour le pour te message reçu, Jésus. louer, Seigneur Jésus, me voici pour toi. Oh, pour te servir, De tout le cœur, te servir de tout le cœur. je suis là. En captant ce message que toi tu nous envoies chaque jour, Jésus.
confesser, Seigneur, que le message est reçu, en marchant dans ta volonté, en marchant dans la crainte de ton nom, en marchant dans le respect de tes instructions, Père. Saint-Esprit de Dieu, de nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Mais sois à nos côtés pour nous conduire, pour nous guider, afin que nous ne marchions pas selon notre volonté, mais selon ta volonté à toi, afin de confesser de tout notre cœur que le message est reçu. Merci pour ta parole encore ce soir qui nous rassure que tu nous veux que du bien. Garde nos cœurs plus près de toi. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, à vendredi pour le cri de minuit.